Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid à domicile 3-2 à l'occasion de ce Classico, deuxième Classico de ce championnat. Le Real Madrid qui confirme le titre tout simplement. Alors avant ce match-là, avec 8 points d'avance, 32e journée, pour moi la Liga était clairement terminée. Je voyais pas comment le Real allait perdre 2-3 matchs comme ça, vu la façon dont il gère cette Liga-là. Mais avec cette victoire, passé à 11 points, il reste 6 matchs. Donc là, évidemment, dans 1 ou 2 journées, le Real Madrid va être sacré champion. 11 de départ du Barça pour ce match-là. Ter Stegen dans les buts. Araujo, Cubarsí en défense centrale. Koundé à droite, Cancelo à gauche. Au milieu de terrain, Christensen, Frenkie, Gundogan. En attaque, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Côté Real, Lunin dans les buts. Tchouaméni, Rudiger en défense centrale. Lucas Vazquez à droite. Camavinga à gauche. Au milieu de terrain, Toni Kroos, Modric, Valverde, Bellingham. Et en attaque, Rodrigo et Vinicius. Ancelotti qui a quand même fait tourner, mine de rien, pas de Carvajal, pas de Ferland Mendy. Donc, Tchouaméni en défense centrale, tu te dis, bon, on dirait que ça va être la norme ces derniers temps, sauf s'il n'est pas là. Camavinga, donc automatiquement que Tchouaméni est en défense, donc tu t'attends à voir Camavinga sur le terrain, que ça soit au milieu, mais cette fois-ci, il l'a utilisé arrière latéral gauche, comme d'habitude. Vous connaissez les qualités de Camavinga, il est capable de jouer au milieu et sur le côté en tant que latéral également. Alors ce match-là, les amis, on peut l'analyser de deux manières. La première chose, c'est que le contexte du match, tu as un Barça qui venait de se faire éliminer à domicile, défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Dans un match où tu te dis que le Barça pouvait se qualifier parce que voilà, tu avais gagné chez le Paris Saint-Germain et au match retour, tu t'avais marqué, tu menais 1-0. Donc, contre toute attente, sur un carton rouge qui a décidé le sort du match, tu t'es fait éliminer. Et voilà, on connaît l'histoire, évidemment, ça te met un gros coup sur la tête. J'imagine même pas l'état d'esprit des joueurs avant d'entamer ce match-là, parce que vous avez entendu les échos. Il y a eu des discussions dans les vestiaires, Gundogan, Araujo, tout ça, donc des déclarations. Xavi qui disait qu'il avait commis des erreurs, etc., etc. Donc, le Barça est venu dans ce match-là pas avec un bon état d'esprit. Et à l'inverse, tu as un Real Madrid qui, contre toute attente, a créé la surprise, à savoir aller gagner, bon, pas gagner directement, mais aller gagner leur qualification, si je peux le dire comme ça, au tir au but à Manchester City à l'Etihad Stadium. Donc ça c'est très clairement fait voir dès l'entame de match, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Kroos et Modric dans un 11 de départ, et Ancelotti l'a fait. Donc ça te prouve à quel point les gars ils sont rentrés dans leur match tranquillement. Ils ont 8 points d'avance. Techniquement, ils n'ont pas vraiment besoin de gagner ce match-là. Un nul est suffisant pour eux. À 8 points d'avance, ils savent encore qu'ils ont encore la Liga entre les mains. Et pendant l'entame de match, avant le but du Barça, tu voyais clairement que le Real était supérieur. Et même après. Donc, Barça a marqué très vite dans ce match-là, sur un corner de Rafinha, 5e minute de jeu, une tête de Christensen, sur une mauvaise sortie de Lunin. Et Toni Kroos qui n'a pas bougé, il n'a pas sauté, donc Christensen a sauté, il a marqué le but. Donc là, à 1-0, comme ça a été le cas la dernière fois contre le Paris Saint-Germain, le Barça a mené très tôt dans le match. Ensuite, le Real aurait pu très bien égaliser très vite
sur un centre. Vinicius qui n'a pas marqué. Heureusement pour nous, je pense que c'est Lucas Vasquez ou Tchouaméni, un truc comme ça, qui a centré. Vinicius a essayé du pied. Il n'a pas marqué. Ensuite, il y a encore eu une autre occasion sur un centre, encore une fois venu sur le côté droit. Coup de tête de Vinicius. Donc, ça n'a pas été cadré. Chanceux. Et donc, sur cette tête-là, on s'était dit que si c'était Rudiger, si Vinicius avait laissé la balle, Rudiger aurait pu marquer. Mais j'ai vu Koubarsi devant Rudiger. Donc, j'ai tendance à me dire que Koubarsi aurait joué la balle. Donc, après ce but-là, le Real a continué à dominer le Barça dans les 20-30 premières minutes. C'est le Real qui avait la possession. Ce milieu de terrain, Frenkie, Christensen, Gundogan, c'était compliqué, c'est compliqué. Frenkie qui est sorti sur blessure à la fin de la première mi-temps, dommage encore une fois. Et ça se sentait parce que depuis le retour de Christensen, c'est pas le Christensen, pas Christensen, depuis le retour de Frenkie, c'est pas le Frenkie qu'on connaît, le Frenkie en jambes, le Frenkie je veux dire, qui se projette vers l'avant. Certes, il a des choses dont il doit améliorer, on connaît le jeu de Frenkie, mais ce Frenkie qui est dans l'assurance, ce Frenkie qui évite de prendre des risques, ce Frenkie qui tourne un peu sur le même, et t'as l'impression parfois il complique le jeu pour rien, il lâche pas les ballons quand il faut le lâcher, et tu sens qu'il manque un peu de vivacité dans ses pressings et ce genre de choses. Il n'est pas réputé pour ses qualités défensives en tant que vrai 6, mais c'est un gars, quand le Barça défend, parmi nos milieux de terrain qu'on a, maintenant Christensen fait partie des milieux du Barça, donc c'est lui le plus défensif, mais après c'est Frenkie. Mais là, tu sentais dans ce match-là, depuis contre Paris, les deux matchs, tu as senti que Frenkie, normalement, il est pas en jambes. Et donc, il est sorti à la mi-temps et j'ai tendance à me dire que cette blessure-là, c'est synonyme de la fin de la saison. Et même si c'était pas le cas, je pense que Xavi doit clairement faire sans lui parce que logiquement, là maintenant, il y a presque plus rien à dire, il y a presque plus rien à défendre. Donc, tu joues plus le championnat. Les matchs qui restent maintenant, faut lâcher bride un peu et donner la chance aux autres gars. Ensuite, le Real a obtenu un penalty. Le Real a obtenu un penalty sur une action individuelle de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, sur cette action-là, tu te dis, bon, il n'y a pas de but. Mais Lucas Vasquez a battu Cancelo qui a fait un excès d'engagement et Lucas Vasquez a très bien joué le coup. Il est passé sur Cancelo. Et là, il est allé contrer Koubarsi et Lucas Vasquez, il a laissé traîner le pied et l'arbitre et la VAR, ils ont décidé de donner penalty. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que sur ce penalty là, sinon que il n'y a pas penalty, tout simplement, il n'y a pas penalty. Sur l'interprétation de l'action, c'est que Cancelo a fait l'erreur, donc tu as tendance à te dire que oui, Koubarsi va venir jouer la balle, ça se peut qu'il y ait eu contact, etc. Oui, il y a eu contact, mais le contact, c'est comment? C'est Lucas Vasquez qui a laissé traîner son pied pour venir frapper Koubarsi. On peut dire, même s'il a laissé traîner son pied, donc s'il y a contact, c'est synonyme de penalty, mais non seulement il a laissé traîner son pied, mais c'est son pied à lui qui est venu frapper le pied de Koubarsi et pas l'inverse. Donc là, il n'y a pas penalty, mais penalty accordé, Vinicius qui marque sur le penalty. Donc, première période, un but partout, Frenkie qui est dehors, donc t'as Pedri qui va rentrer, Real qui a pu égaliser, Real quand même qui a eu d'autres occasions après ça, des actions de Modric, des actions de Vinicius, etc. Camavinga, je dirais plutôt Bellingham, etc.
Mais heureusement pour nous, c'est pas des actions concluantes. Ensuite, en deuxième mi-temps, Barça a été plus en jambes avec la montée de Pedri. Plus en jambes, façon de parler. Disons, Barça a été plus en possession de la balle avec ce milieu maintenant. Et puis en plus, Xavi avait fait sortir Christensen. Donc, il a fait monter Fermin. Donc, tu te retrouves avec Gundogan et Pedri en tant que double pivot devant la défense. Donc, les sorties de balles ont été beaucoup plus faciles, contrairement à en première période. Donc, Barça avait des occasions. Donc, il y a une action de Lamine Yamal, encore une fois, sur un corner, je pense, qui, d'après moi, a franchi la ligne de but. Donc, encore une mauvaise décision arbitrale. Comme je dis, d'après moi, ça a franchi la ligne de but. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est de faire de l'interprétation et on est en droit de se poser des questions et de se dire que est-ce que cette balle a franchi la ligne? Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Il n'y a pas de goal line technologie. Moi, je ne savais pas qu'à Liga, il n'y en avait pas parce que c'est quand même, après la Première Ligue, c'est quand même le deuxième meilleur championnat du monde. Tu as le Real, tu as le Barça. Donc, tu te dis que normalement, il devrait avoir ce genre de choses-là pour éviter certains doutes dans certains matchs. Mais ça n'a pas été le cas. Et ensuite, Barça a pu marquer. Lamine qui a fait un excellent match. Encore une fois, il a centré sur une action de Ferran qui n'a pas joué la balle. Lunin, arrêt. Et Fermin qui a marqué son but 2-1. Et sur une action, encore une fois, individuelle, le centre de Vinicius qui ressemble un peu au but que le Real avait donné à Manchester City, le troisième but de l'égalisation. Et, mais qui ressemble aussi au but que le Barça avait encaissé, le but de l'égalisation du Paris Saint-Germain avec Dembélé sur le côté. Cancelo qui clairement a passé une très mauvaise semaine parce que autant au match retour contre Paris, il a été coupable. Il a donné penalty. En penalty, il a été mal placé sur le but de l'égalisation de Dembélé. Et aujourd'hui, il est fautif sur 2 buts. Même, bon, là, le troisième but, c'est clairement pas lui, si on peut dire ça comme ça. Il a donné, il a fait une erreur sur le premier but et le deuxième but, erreur de placement. Donc, Cancelo qui nous a vraiment fait du mal cette semaine et le Real Madrid a égalisé. Ensuite, on connaît le Real, ils ont encore une fois ce truc là qui c'est dire que au dernier moment, ils peuvent le faire et ils l'ont fait sur un centre de Lucas Vazquez encore une fois et Bellingham qui a pu marquer son but. Même si on peut voir cette action-là, tu vois, tu te dis d'où, comment il s'appelle, Brahim Diaz, il rentre au milieu de terrain comme ça, il fend tout le monde, il prend Pedri et Gundogan, ok, il prend Pedri et Gundogan et il ouvre, il fait la passe et du coup, Lucas Vazquez a pu centrer pour que Bellingham puisse marquer. Et donc, 3-2, c'était un but marqué à la 92e ou 93e minute de jeu. Donc, évidemment, à ce moment-là, c'était terminé. Donc, je disais qu'il y avait 2 façons de voir ce match-là. La première, c'était ce que je viens de vous dire. C'est un Real qui était en confiance, un Real qui savait qu'il pouvait gagner, un Real qui venait de se qualifier. Et Ancelotti qui a fait des changements, qui a clairement mis Modric et Kroos dans son milieu de terrain. Et clairement, ça avait marché. Les changements ont marché. Il a fait sortir Vinicius, il a fait sortir Rodrigo. Il a fait monter Brahim Diaz, il a fait sortir Camavinga aussi, il a fait monter Fran Garcia, etc. Tous ces changements ont été bons. Et là, tu as un Barça à l'inverse qui n'a pas connu une très bonne semaine. Un Barça qui, parfois, tu sens qu'ils peuvent encaisser des buts. Un Barça qui est fébrile parfois. Un milieu de terrain qui manque de peps, d'efficacité. Un Frenkie qui est blessé, des occasions ratées. Et la deuxième façon de voir les choses, c'est clairement l'arbitrage. L'arbitrage a vraiment décidé le sort de ce match-là. Parce que, oui, tout ce que je viens de vous dire,
Certes que c'est des choses à prendre en compte parce que faut pas seulement rester sur l'arbitrage pour se dire que c'est pour ça que le Real a gagné le match. Le Barça a commis des erreurs également sur les 3 buts. Premier but, il n'y a pas Cancelo. S'il avait fait ce qu'il fallait, donc il n'y aurait pas eu ce penalty-là. Il n'y aurait même pas eu de doute pour que l'arbitre décide de donner le penalty, même s'il n'y a pas penalty, encore une fois, selon moi. Deuxième but, mauvais placement de Cancelo. Troisième but, Pedri et Gundogan qui hésitent, ils veulent pas frapper le gars parce que s'il avait Pedri avait fait faute sur Brahim Diaz, clairement ça aurait été quoi? Carton jaune. C'est pas le dernier défenseur ou quoi que ce soit, carton jaune et là après il y aurait eu coup franc et donc tu aurais pu bloquer l'attaque. Et la deuxième chose c'est que les décisions arbitrales, ils n'ont pas été bonnes. L'arbitre a vraiment pas été à la hauteur. D'abord, sur le penalty donné, il n'y a pas penalty. Sur le but de Lamine, comme je vous le dis, pour moi, il y a but. Mais encore une fois, on aurait voulu voir l'angle. Tu comprends? On aurait voulu voir l'angle pour voir est-ce que la balle avait franchi ou pas. Le problème, c'est que oui, Tebas a choisi de ne pas payer pour avoir la Goal Line technologie. Ça, c'est des trucs, je sais pas. Moi, j'évite de rentrer dans ces choses-là. Je me dis, ça, c'est du business. C'est pas vraiment notre truc à nous. On sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils lui ont demandé une somme d'argent qu'il n'a pas voulu donner. C'est peut-être politique, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le football. Donc, ce que je veux dire, c'est que si Tebas a choisi de ne pas prendre la Goal Line technologie en savant très bien que tu as quand même le Real et le Barça dans ton championnat, la moindre des choses à faire, c'est de mettre des choses qui sont capables de te permettre d'avoir moins de doutes sur ce genre de choses. Si tu n'as pas la Goal Line technologie, utilise des moyens à toi, savoir, je sais pas moi, des caméras qui te permettent de couvrir toutes les angles sur un terrain à ce moment-là. Donc, tu utiliser la VAR et prendre tes décisions. Mais il n'y a pas la Goal Line technologie, mais tu n'as pas de caméras qui sont capables de dire est-ce que c'est but ou non. Et il y a eu des petites actions aussi, des touches données, des mains non accordées. Et voilà. Donc, défaite du Barça. Le Barça maintenant voilà, on va terminer la saison quand même, mais pour la saison est clairement terminée. Si on se profile sur une saison blanche, c'est dur, hein? C'est dur de se dire ça parce que t'as un Barça l'année dernière qui te fait une masterclass en championnat, qui s'est fait éliminer en Ligue des Champions, certes, en Europa League également, mais à aucun moment je pensais que le Barça allait faire une saison blanche comme ça. Et clairement, dans les classicos, le Real a été supérieur. Le match aller, Barça aurait dû gagner. Là aussi, il y avait des mauvaises décisions arbitrales. Il y avait des buts aussi marqués du côté Barça. Je me souviens du 2-0 que Fermin Lopez avait. Mais je me souviens qu'il y avait une action sur Araujo qui aurait pu être accordée. Ils ne l'avaient pas accordé. Ils ne l'ont pas accordé. Le deuxième classico, ça a été la finale de la Supercoupe. Là, le Real a clairement été supérieur. Et ce match-là, tu te dis que le Barça aurait pu le gagner, mais ça n'a pas été le cas sur des petites décisions et des mauvais placements défensifs, des mauvaises décisions arbitrales également. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, défaite du Barça, victoire du Real, 11 points d'avance et le Real vient tout simplement de gagner le match de gagner le match qui va lui donner la Liga tout simplement. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé les amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.